Voilà, merci de nous rester fidèles. Docteur Paul Mariouessou, pour évoluer dans, dans nos échanges, comment expliquez-vous cette, disons, fermeté présidentielle sur certains points, sur le sort de Reka Madougou, sur cette question qu'on a eu à évacuer à l'instant, et sur Reka Madougou précisément, c'est voilà, Monsieur le Président, vous savez, je vous l'avais dit, je ne compte pas gracier Reka Madougou. Oui, et il faudrait que je reprécise ceci, oui, hein, avant qu'on la fermeté du président de la République, oui, c'est de ça qu'il s'agit, oui, hein, dans les deux cas. Oui. Et dans le cas de cette question que le président Ngouleté a posée, ça se comprend, ça se comprend absolument. Mais il faut se rappeler les circonstances. Parce que la description qu'il a faite d'un grand-papa qui a vendu sa terre et tout ça là, je crois que ça ne colle pas totalement à la situation que nous avons vécue jusqu'au moment où Éric Ngouleté posait sa question. Vous savez, les circonstances qui ont prévalu aux élections passées, les élections de 2019, 2020, 2021 et 2023. Et dans ces circonstances, le pouvoir ou les partis du pouvoir ont toujours eu la main haute et ont toujours donné l'impression de ne pas du tout vouloir tenir compte de l'opposition. Ça, il faut se rappeler cela. C'est très important. Et qui plus est, on avait une chance, après l'élection de janvier 2023, on avait une chance d'avoir quand même un membre de l'opposition à la Cour constitutionnelle. On avait cette chance. Et la manipulation, puisque le président parlait de manipulation, je vais utiliser ce mot-là, la manipulation de la gestion de la désignation des membres de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle a fait que les démocrates n'ont personne. Parce que pour moi, il y avait là une possibilité de laisser la porte ouverte à un démocrate au moins qui entre à la Cour constitutionnelle. Et on a, disons, presque fermé la porte à cette possibilité. On sait les circonstances dans lesquelles les désignations ont été faites. Alors, à partir de cet instant, tout parti politique doit être inquiet. Et c'est normal. C'est tout à fait normal que les conditions qui ont présidé à l'évolution des choses jusqu'à ce qu'il ne pose sa question puissent conduire à cela. Sauf que, pour moi, il ne faut pas faire focus sur les institutions. Il y a le terrain. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'ouverture. Il faut aussi dire que moi, je ne suis pas très rassuré que parce qu'on a dit on peut auditer, on peut faire ceci, que c'est fini. Donc, les démocrates n'ont qu'à aller dormir, c'est fini. Les élections non, on ne l'a pas dit dormir. Non, parce que Julio a eu tendance à dire que faites ce que vous avez à faire. Non, c'est ce que je parle de Julio qui a eu tendance à dire que oui, maintenant, la question de l'élection et de la sécurité du vote est évacuée et qu'il faut aller parler d'autre chose. Non, du tout, ce n'est pas évacué. Parce qu'avec les ordinateurs, même à une seconde de la proclamation des résultats, les chiffres sont transformés, ça donne 1000 et quelques, là où ça va donner 1. Vous voyez à peu près. Donc il y a toujours la question de la sécurité. Ce n'est pas qu'on a audité, même après l'audit, il faut rester vigilant par rapport à cela. C'est parce que nous voulons des élections où personne ne doit contester. Et si nous voulons cela, les circonstances telles que l'ouverture que le président a fait sur ce fichier, sur cette question, pour moi, est vraiment salutaire. Et il faut maintenant que les démocrates saisissent cette opportunité des occasions qui leur sont données, mais surtout travailler le terrain. Comme je l'ai dit, il y a la possibilité de contrôler le terrain. Quand vous contrôlez le terrain, quel que soit ce que diront les machines, c'est ce qu'il y a sur les papiers qui va prévaloir. Et donc ça, c'est très important pour le terrain, maîtriser le terrain, et le reste, on pourra voir comment on gère cela. Et l'ouverture est vraiment salutaire et montre que le président de la République est disposé aussi à faire qu'il y ait des élections transparentes, des élections
sur lesquels il y a moins de contestation. Et cela, moi, je l'avais déjà dit une fois, je crois, ici, qu'il est très important que le président finisse mieux. Parce que le démarrage, pour moi, du second mandat n'est pas bon. Mais il est très important qu'il finisse mieux. Et moi, franchement, le fait simplement de les inviter, de les écouter, et ceux des partis de la mouvance qui disaient qu'il n'y a aucun problème au Bénin, je crois qu'ils ont vu le signal du chef maintenant qu'il y a des problèmes. Le chef même le dit, il y a des problèmes. Et donc, réveillez-vous. Ceux de la mouvance, j'ai comme l'impression, je l'avais déjà dit, j'ai comme l'impression qu'ils se déchargent sur le chef, mais le chef leur a indiqué maintenant que, attention, vous ne comptez pas sur moi, battez-vous comme les autres se battent. Et il faut qu'ils se réveillent pour pouvoir faire cela. Donc, ce n'est pas seulement les démocrates qui doivent se battre pour la sécurité du vote, mais c'est eux aussi qui, sur le terrain, doivent tout faire pour maîtriser le vote, les opérations sur le terrain. Et donc, c'est très important que nous puissions considérer tout cela. Maintenant, pour ce qui est de la fermeté vis-à-vis de... vis-à-vis de Requier Madougou, mais de la souplesse par rapport quand même aux autres personnes impliquées donc, dans les faits qui ont prévalu lors de l'élection de 2021. Il faut quand même en faire une lecture au-delà donc, au-delà donc, de ce que nous pouvons dire de logique. Il faut quand même commencer à faire une lecture un peu plus profonde de la chose, parce que, voyez-vous, le président de la République, juste après l'élection reçue par RFI et TV, France 24, a carrément déclaré qu'il ne voudrait plus qu'on libère quelqu'un qui est impliqué dans ces faits-là. Mais on a constaté qu'à la première rencontre avec Yahi Boni, il y a eu des libérations. Le ministre Oudouali est passé par là. L'autre ministre Yahi, je ne sais pas, j'ai oublié un peu son nom, est aussi passé par là. Même à l'occasion de cette rencontre, il a donné des instructions seront données pour qu'on libère les jeunes qui sont encore les 82. Donc, on peut dire que ce n'est pas libérer les gens dans le cadre de ces faits-là qui est le problème. Seulement, moi je constate que Requier Madougou, c'était un candidat direct au président de la République. Joël Aïvo, c'était un candidat direct au président de la République. Donc, ce n'est pas seulement maintenant les faits qui comptent, mais il y a le fait de la hauteur, je veux dire, oui, la hauteur de la personne qui est impliquée dans les faits. Et donc... Bon, il y a peut-être la nature de ce qui leur est reproché, parce qu'ils n'ont tous pas été condamnés. Tout ce que vous venez de citer, tous n'ont pas été condamnés aux mêmes peines. Même entre Requier Madougou et Joël Aïvo, ce n'est pas les mêmes peines. Oui, donc, il y a la nature des faits. Ce n'est pas les mêmes peines, mais... Parce que d'ailleurs, bon, pour donner de l'eau, en tout cas pour enrichir le débat, il a dit que dans certains cas, le pardon est une faute. Donc ça veut dire que pour lui, il y a une gradation dans ce qui est commis et n'est pas, en tout cas dans ce que tel ou tel aurait commis. En tout cas, ce que la justice dit, il a dit, dans certains cas, je ne veux pas le faire, parce que dans certains cas, même pardonner serait une faute. Oui, je voudrais qu'on raisonne comme ça, mais il est clair que lorsque nous commençons à parler de pardon, nous ne sommes plus sur le terrain de la logique. Oui, puisque c'est les démocrates qui ont parlé de pardon. Oui, justement. À partir du moment où on commence à parler de pardon, nous ne sommes plus sur un terrain de la logique ou sur un terrain nous sommes plutôt sur un terrain de l'abstrait et de ce que l'homme peut se lever à un niveau et aller tendre la main. Oui, et d'ailleurs, sur cette question, il y a eu un changement de sémantique. Contrairement à ce que les démocrates avançaient depuis lors, cette fois on n'a pas parlé de détenus politiques. Donc il n'y avait pas matière à demander pardon, mais cette fois, les éléments de langage que la délégation du Parti des démocrates a
a eu à dire devant le chef de l'État, c'est le pardon est l'élément clé qui est revenu en tout cas de la bouche du président Boni Yayi. Oui. Comment expliquez-vous le changement de langage, c'est ça? Oui. Non, mais le changement de langage, écoutez, nous sommes d'abord même au sorti de leur rencontre avec le président, vous avez vu que le ton n'est plus le même. Et c'est ça c'est pourquoi moi j'applaudis cette rencontre, parce que même lorsqu'on est ennemi, quand on commence à discuter sérieusement, vous voyez la tension baisse. Oui. La tension baisse, et c'est ça qui est le plus important. Qu'il ne parle plus de détenus, il faut, si nous voulons demander pardon, nous n'irons pas encore provoquer ce qui irrite l'autre pour faire chose là. Donc il faut utiliser les mots qui permettent à l'autre de sentir que bon, maintenant nous sommes carrément sur, comme je le dis, c'est plus le terrain rationnel, logique de la loi, c'est le terrain simplement de l'abstrait, de là où l'homme s'élève au-dessus donc de toutes les considérations logiques et légale pour aller à la rencontre de l'autre et trouver en l'autre l'humanité. Parce que c'est ça qui est le problème, en fait, le jeu qui se joue au niveau de la libération de ces détenus dans le cadre des élections de 2021, c'est la rencontre de l'humanité qui est en l'autre. C'est ça qui est en jeu. Et pour y aller, il faut laisser tomber toutes les règles de logique, de ceci et de cela, qui conduisent à conclure que bon, c'est une faute de pardonner. Il n'y a aucune faute de pardonner. Mais écoutez, Jésus-Christ sur la croix a dit... Je savais que vous alliez y venir. Non, mais écoutez, Jésus-Christ sur la croix, alors qu'il est cloué, il a dit à ceux qui l'ont cloué, on connaît tous le passage. Je vais te mettre, oui. Il faut commencer par dire, comment dire, pour ne pas créer le doute dans la tête des téléspectateurs que, contrairement à ce que le docteur Paul Mahou disait tout à l'heure en parlant de manipulation, et que le chef de l'État aussi même aurait dit que c'est de la manipulation, non? Les élèves. Non, vous avez dit que l'installation, vous avez dit la désignation. Non, vous avez dit les manipulations de. Oui, vous avez dit. La désignation. Je dirais mieux ce que vous avez dit que vous. Laissez-moi finir. Oui, je dirais mieux ce que j'ai dit que vous. Je répète ce que j'ai dit et vous allez commenter. Parce que vous ne pouvez pas dire mieux ce que j'ai dit que moi. Ok. Bon, ce que j'ai dit, c'est ceci. J'ai dit les manipulations qui ont eu lieu à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle à la, comment on l'appelle, à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Oui. Que le président a parlé de la manipulation de la loi, donc je ne fais pas, ce n'est pas la même chose, hein. Donc il ne faut pas faire cette confusion. D'accord. Voilà. Donc pour vous dire qu'il n'y a eu aucune espèce de manipulation, parce que à partir du moment, à quel moment on parle de manipulation? Lorsqu'on laisse les tests et on va faire autre chose. Est-ce que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle a respecté la Constitution? Est-ce que ça a respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Si ces questions, si nous pouvons répondre par l'affirmative à ces questions, le reste n'est que des intrigues politiques. D'accord? Sinon, si on parle de manipulation, on va laisser croire qu'on a quitté les tests et qu'on a fait autre chose que ce que les tests ont prévu. Vous savez, au Parlement, sur beaucoup de questions, c'est des questions, en fait, de minorité, de majorité. C'est comment tu arrives à peser dans la balance qui compte à ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de manipulation. Chacun use de sa force, de sa majorité à un moment donné pour s'imposer. Et c'est ça, en vérité même, le jeu démocratique. On ne peut pas faire autrement d'une certaine façon. L'autre chose, je voudrais revenir sur le cas Madougou pour dire que le chef de l'État, après, comment dire, n'a jamais fait libérer des gens qui ont été condamnés. Ceux qui ont été libérés, contactez-les un à un, vous aurez remarqué que c'est les gens qui étaient encore en détention préventive. Aucun de ceux qui ont été libérés n'avait été condamné. Donc, ils n'ont pas encore connu le jugement pour être condamnés. Donc, à partir de ce moment-là, il faut séparer ceux qui étaient en détention préventive de ceux qui ont été déjà condamnés, parce que pour le faire, le chef de l'État n'a eu besoin de prendre aucun acte. S'ils étaient condamnés, soit ça aurait été une loi d'amnistie, soit aurait été peut-être une grâce présidentielle, ou peut-être le troisième mécanisme d'aménagement des peines, la suspension de peine. Donc, à partir de ce moment-là, les personnes ou le statut de ces différentes personnes ne sont plus les mêmes. Nous prenons le cas Rekia Madougou. Dr Paul Mahou disait que ce n'est pas l'infraction ou bien ce qui a été fait qui compte, mais que c'est la personne. En quoi c'est la personne qui compte? Vous dites que Rekia Madougou est candidat. Comment on devient candidat au Bénin? Je me rappelle en fait à ce truc-là, puisque vous évoquez le débat, il faut le dire. À quel moment Rekia Madougou est devenu candidat? Quand est-ce qu'on devient candidat? Qu'est-ce qu'il faut formaler ou bien matériel de la candidature? Encore que, dans les échauffements à ce moment-là, j'ai entendu le président du parti, les démocrates, dire clairement
d'accord, que même si on leur donne les fiches de parrainage, ils n'iront pas aux élections. Les vidéos existent. À partir de ce moment-là, et j'ai l'habitude de vous dire, en fait, c'est celui qui vit un fait qui peut mieux l'apprécier, et c'est ça qui va peut-être conditionner son air. Vous savez, Patrice Talon ou bien président de la République, c'est des milliards mis à sa disposition, François Xavier, pour savoir ce que vous mangez matin, midi, soir, où vous allez, où vous n'êtes pas allé. Donc, ce que nous pouvons dire de l'activisme que nous voyons, c'est autre chose que le chef de l'État a vu, c'est autre chose qu'il a vécu par ce qu'on peut appeler ces circuits de renseignement. Donc, ce n'est pas la même. La gravité de la faute, d'accord, vue par le chef de l'État, vue par un chef de l'État, n'est pas la même que ce que nous, concitoyens, nous pouvons voir. Nous allons peut-être faire des supputations sur si, oui, il a tenu des opinions, ainsi de suite, mais le fond même, aucun de nous ne peut l'apprécier. Et en évoquant, en fait, la question, vous l'avez dit, que jusqu'où les gens peuvent aller, d'accord, pour, comment dire, remettre en cause l'ordre constitutionnel, pour détruire ce que nous avons de fondamental, on ne peut jamais imaginer que des gens qui ont été pris sur des faits, qui ont bénéficié d'un certain nombre de mesures, comme la loi d'amnistie, reviennent encore commettre les mêmes faits. À partir de ce moment-là, on ne peut pas continuer dans le déni d'une certaine façon. C'est pourquoi c'est justifié que, en fait, c'est quoi? Lorsqu'on a accordé le pardon, et que ce pardon n'a pas servi d'exemple dans le temps, à partir de ce moment-là, le pardon peut être une faute que nous aurions commise tous ensemble d'une certaine façon. Et donc, l'un mis dans l'autre, je pense que, en fait, le chef de l'État tel que nous le connaissons est rigide, ferme, et un homme de caractère, parce que, comme le disait un auteur camerounais, lorsque vous entrez en politique, vous vous demandez, est-ce que vous êtes fait de sable, d'accord, ou de marbre, d'une certaine façon. Patrice Talon est fait de marbre, d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons l'homme. Maintenant, l'autre chose, Patrice Talon aura montré, en fait, parlant toujours de la libération des détenus politiques, Patrice Talon aura montré, avec cette fermeté-là, à Boni Yahi, les mérites de son statut de président, d'accord, de parti. Ce n'est plus, en fait, des noms polis, mais c'est des noms fermes. Parce que là, nous n'avons plus affaire à deux chefs d'État, nous avons affaire à un président de la République et un chef de parti politique. Et il y a autre chose qu'il faut voir. Vous savez, les acteurs politiques, autant la discussion là qu'au niveau du Parlement, ce que chacun recherche, c'est le gain politique. Le gain politique qui peut sortir de la libération ou non. D'accord? Aujourd'hui, tel que la rencontre s'est tenue, à supposer qu'à l'issue de la rencontre, autant dans le temps que par rapport à la personne, dites-vous, est-ce que c'est la posture de Boni Yahi en tant que président de la République qui aura fait changer en fait de position à Patrice Talon? On peut rester là à supputer là-dessus. L'autre chose, j'espère que les autres choses vont nous permettre aussi de prendre la parole. Oui, vous allez prendre la parole. On ira à la fin et vous en avez plus suffisamment, Dr. Paul Maillot aussi. Allez-y. Allez-y. L'autre chose. Quand vous voyez en fait, comment dire, le déroulement des faits, ou bien de tout, en fait, en tout cas l'actualité politique. Aujourd'hui, il n'y a que, en même temps, nous avons au Parlement, en somme en pleine deuxième session, la dernière session ordinaire de l'année, d'accord? Et donc, la loi d'amnistie fait partie, en fait, inscrit à l'ordre du jour. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que le chef de l'État concrètement peut faire? Est-ce que le chef de l'État, je me demande, est-ce que la position du chef de l'État va refléter ou bien va conditionner ce qui va se passer au Parlement? Ou bien, est-ce que le chef de l'État dit, moi je ne veux pas m'engager sur cette route-là. Si vous pouvez trouver peut-être un compromis au niveau du Parlement, allez le trouver. Mais moi, je continue de marquer ma fermeté par rapport à la libération de tel ou de tel autre. Mais pour ceux qui n'ont pas encore été condamnés, c'est-à-dire les jeunes étudiants, les jeunes élèves, qui pour leurs opinions ou bien pour leur civisme ont été pris dans les ancrages en fait de la détention, on peut faire quelque chose pour eux et le ministre de la Justice étant présent a été instruit. Et je peux les gracier. Et nous verrons où cela aboutira. Oui, sur cette même question. Oui, sur cette même question. Ce ne serait pas un débat entre Dr Wissou et Julio Tometti. Bon, ils ont l'habitude. Oui, allez-y. Avec moi, mais la seule chose, c'est que nous étions tous au Bénin, nous avons tous vu. Et Julio l'a rappelé. La composition, la désignation des membres des institutions au Parlement, ce n'est pas que quelqu'un descend seulement du ciel et dit donne. C'est que c'était déjà prévu. Et quand on parle de désignation, on ne parle pas, au Parlement, on ne parle pas d'opposition, mais on parle de majorité-minorité. Et pour la désignation, à un moment donné, je crois qu'il y a deux minorités où on a dit vous choisissez entre. Donc, du coup, quand on dit on leur a fermé la porte, quand on le dit ainsi, c'est comme si
quelqu'un devrait autoriser quelqu'un à aller faire quelque chose. Donc, du coup, c'est un combat politique. Donc, si vous perdez le combat politique, ne revenez pas pleurer sur le dos du lait renversé. Il a dit tout à l'heure que l'image que j'avais décrite... Oui, parce que ça, il y avait un contexte. Oui, je vais pas me lancer dans ça pour qu'on... Sinon, si on commence... Allez-y. Donc, du coup, c'est quoi? Quand il dit il faut regarder... la personne, ça veut dire que quand vous avez été ministre de la République, je suppose quand vous avez été ministre de la République et que vous volez un mouton et qu'un gardien vole un mouton, on va dire comme vous êtes ministre de la République, alors on vous laisse partir, mais comme notre un gardien, on l'enferme. Et quand on commence par développer ça, quand on commence par promouvoir ça, je dis, mais nous courons à la ruine parce que ça veut dire quoi? Que nous sommes en train de dire, donc il y a les autres parmi les autres. Donc du coup, quand vous êtes grand et que vous faites du mal, c'est que vous êtes autorisé à tout faire. Je pense que ça, c'est une promotion qu'il ne faut pas du tout chercher même à faire. C'est un peu comme ce que nous disons par rapport à la réaction de Éric Rondoté. Si le docteur le dit ainsi, c'est comme si, donc pour lui, quand il est docteur, s'il fait quelque chose, un étudiant le fait, donc on peut tuer l'étudiant, mais comme il est docteur, il sera autorisé. Je pense que ce n'est pas bien d'avoir une telle pensée. L'autre chose, c'est la fermeture du chef de l'État par rapport à cette question-là, précisément. À cette question. Ne me pressez pas parce que je n'ai pas encore fait. Allez-y. Laissez-moi élaborer un tout petit peu ça. Vous avez vu, il y a deux choses. Il y a une différence entre grâce présidentielle et l'amnistie. Grâce présidentielle, c'est que c'est une décision du chef de l'État, c'est une volonté du chef de l'État. Mais l'amnistie, c'est que c'est une loi. Donc, du coup, ça devient la volonté de tout le peuple. Donc, le chef de l'État dit, je ne veux pas prendre cette décision seule de gracier quelque part, parce que s'il le fait, c'est que c'est lui qui l'a fait. Donc, du coup, il n'a pas dit, n'allez pas défendre votre loi à l'Assemblée, parce que ceux qui ont posé le problème de pardon de libérer, n'étaient pas venus demander ça, mais ils avaient déjà fait une loi et déposé à l'Assemblée. Ça veut dire qu'ils savent que c'est une proposition de loi. Une proposition de loi. C'est une proposition, ils avaient. Donc, et la proposition n'a pas encore échoué. Donc, du coup, le chef de l'État dit, allez défendre votre proposition, mais ne me demandez pas de prendre cette décision. Et non seulement ça, le chef de l'État est resté constant. Il avait déjà dit, dans une émission, je crois que c'était en 2021, il avait déjà dit, on ne peut pas amnistier des gens et ils vont faire encore la même chose. Et on va dire, si on le fait ici, ça veut dire qu'on encourage les gens à faire de la pagaille. Et non seulement ça, il a dit dans l'émission, et je l'ai rappelé tout à l'heure, si quelqu'un menace de faire quelque chose et qu'il le met en exécution, ça veut dire que c'est prémédité, que c'est grave. Quand il le dit, comprenez ceci, un chef de l'État, c'est un peu comme nous le disons chez nous. Je ne sais pas, je le dis chez nous, je ne sais pas, tout le monde n'est pas de chez nous, mais un peu comme on dit Renougan. Un Renougan a sa porte ouverte parce qu'il entend tout le monde, il reçoit tout le monde. Ce qu'un chef de l'État a comme information, ce n'est pas tout le monde qui a cette information. Donc du coup, ce qu'il est en train de dire par menacer, ce n'est pas peut-être ce que nous on a vu. Il y a peut-être d'autres choses que le chef de l'État connaît, que nous ne connaissons pas. Mais il ne peut pas du tout. Et pour ne pas du tout, vous allez voir, en fond, on dit, il est là, ça veut dire qu'il y a la grande famille, la petite famille. La belle preuve est que, avant que la séance ne démarre, le président de la République a soustrait le président des démocrates pour aller faire quelques minutes et discuter pour dire... Vous avez tiré déjà et vous avez vu des choses. Je suis en train de gérer et j'ai vu des choses. Donc ce qui peut se dire devant tout le monde. Non, on n'était pas là. Non, c'est une façon de. Non, c'est une caricature. C'est juste pour dire que les deux présidents se sont rencontrés. Au cadre de... Tout ne se dit pas et tout ne pourra pas se dire. Donc du coup, quand on dit il faut regarder la personne parce que certains disent même on a pardonné quelqu'un et refuse de pardonner. Non, les pardons ne seront jamais les mêmes parce que quelqu'un qui a été condamné ou quelqu'un qui n'a pas été condamné, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a été même condamné et que ça dépend de la peine pour que le chef de l'État arrive à prendre une grâce présidentielle pour dire... Donc du coup, chacun dira ce qu'il pense, mais bon, la République va continuer. Bon, de toute façon, chacun demande ce qu'il peut demander. Oui, allez-y. Okay. Très rapidement. Bon, moi, je ne sais pas. Il va falloir souvent prendre le temps d'écouter ce que je dis avant de réagir. Tout le monde écoute, personne ne reste. Vous avez constaté tout à l'heure que je ne vous ai pas interrompu. Donc ne m'interrompez pas. Allez-y. C'est sacro-saint pour moi. Je ne vous interromps pas, ne m'interrompez pas. Allez-y, docteur. Si vous allez m'interrompre, je vais vous laisser faire le débat. Moi, je vais pas. Simplement. Allez-y, docteur Paul Marie Ouessou. Non, sincèrement, il ne faut pas le faire.
Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu, je ne le ferai jamais. Si je... Vous l'avez déjà fait ici. Non, si je le fais, c'est parce que Allez-y. vous avez commencé à Enfin, dire, moi j'ai dit. Ce que moi j'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça mieux que moi. Paul-Marie Wessou, Et je voudrais repréciser ce que j'ai dit. Vous avez constaté que ce que j'ai dit était clair. Allons-y, Allons-y. 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 Voilà. Allons-y. Maintenant, oui, ça reste une interruption, mais c'est une interruption. Je n'ai pas, il n'est pas en train de m'interrompre sur ce qu'il a dit. J'ai dit. Paul-Marie Wessou, allons-y. Donc, et oui, Allons-y, c'est ça. D'ailleurs, allons-y. attendez, c'est ça la confusion chez eux. D'accord. Parce que Précisez-vous. la personne qui est en jeu compte. Si vous ne le savez pas, regardez les États-Unis. Donald Trump serait en prison depuis s'il était un citoyen simple. Donald Trump serait en prison depuis 4 choses là d'inculpation pèsent sur lui. Mais il circule. Il fait sa campagne. Pourquoi? La personne qui est en jeu compte. Donc vous pensez que Et donc, ce n'est pas une question de... Non, ce n'est pas une question de... Oui. comment elle est, si moi je suis docteur, moi je fais que... Moi je suis un simple docteur. Mais nous sommes ici en politique. Et très tôt, on a fait de mélanger les choses politiques aux choses judiciaires et on a semé la confusion dans la tête des citoyens. Ça crée des... Ça perturbe la paix sociale. C'est pour cela donc, que pour vous, la personne doit compter. moi, je n'ai pas rang de politique. Et donc, je ne suis pas candidat à quelque chose de politique. Et donc, que je dise quelque chose et qu'on vienne, qu'on dise on va m'arrêter, ça n'a pas autant d'importance que ça. Mais le politique, là où la personne compte, c'est que le politique, lorsque vous mettez la main dessus tout de suite, ça crée des entorses à la paix sociale. Et c'est pour cela que la personne... C'est pourquoi Donald Trump n'est pas encore en prison. Sinon, Donald Trump, avec tout ce qui pèse contre lui, avec les preuves enfin de la taille qu'on connaît à tous les dossiers qui pèsent contre lui, serait déjà en prison. Et donc, c'est très important de tenir compte de ça. Je sais que Julio, il est juriste, mais il faut aussi ouvrir les yeux au-delà. Bon, c'est des approches différentes. Des choses là. C'est très important. Sarkozy n'a pas été en prison. Sarkozy n'a pas été, ou bien Sarkozy est en prison. Je n'ai pas vu ça. Donc la personne compte. La personne qui est en jeu compte. Et surtout quand c'est une personnalité politique. La personne compte. Sarkozy a été condamné. Il a été condamné. Ou bien, et depuis qu'il a son procès a tout ça, il n'a pas été... Donc, il ne faut pas faire des mélanges. Il faut, quand on parle, prendre des choses là, la personne compte. Comment il s'appelle? Joël Aïvo, Rekia Madougou n'ont pas été, ou bien je me trompe, parce que peut-être que vous parlez, il y a de la confusion, quoi. Moi je me trompe, peut-être que c'est moi qui me trompe. Ils ont été candidats en 2019, je ne sais pas. Ils ont été impliqués dans les faits de 2019 là, moi je ne sais pas. Ils n'ont pas été candidats. Et le président n'était même pas impliqué directement dans les élections de 2019. Et en 2021, les deux sont candidats et il est impliqué directement. Donc le contexte est différent. Il faut tenir compte de ces paramètres. Ce sont des paramètres dont on ne peut pas tenir compte. Les deux ont été candidats et lui, les candidats, il est concerné directement. Et donc, moi je ne veux pas dire que c'est ça qui fait que le président les a... Les gardes en prison, avec de la rigueur vis-à-vis d'eux. Mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que les deux ont tenu beaucoup de propos. Ne l'oubliez pas. On ne peut pas oublier ces choses, on ne peut pas faire abstraction de ces choses et dire aujourd'hui, oui, bon, la justice est la même pour tout le monde, la justice est la même. Si la justice est la même pour tout le monde et partout, eh bien, je vous dis, beaucoup de personnes seront en prison. Voilà. Mais dans ce contexte, quelle peut être la suite pour la loi d'amnistie et tout ça, avec ce que le chef de l'État vient de dire par rapport à leur cas spécifique? Quelle peut être la suite? Comment vous voyez, parce que pour que la question soit complète, les démocrates, à l'occasion de leur conférence de presse, ont dit qu'ils continueront la bataille, qu'ils continueront de travailler sur le dossier, en tout cas de mener le combat. Mis tout ça dans la balance, comment vous percevez la suite de ce dossier? Bon, le chef de l'État a dit il a dit depuis qu'il ne veut pas relâcher, comme je le dis, en 2019, Rekia Madougou n'a pas fait quelque chose. Et Joël Aïvo n'a pas fait quelque chose. OK?
Et même si aujourd'hui on libère des gens qui n'ont pas encore été condamnés ou qui sont sur le point d'être condamnés, la réalité elle est là. La réalité, elle est là. Que c'est dans le contexte des élections que tout cela peut arriver. Maintenant, et ce que nous avons, moi j'ai dit ici tout à l'heure, c'est que ici, il est question d'aller à la rencontre de l'humanité de l'autre. Au-delà des normes, au-delà des règles, au-delà de ceci ou de cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle d'amnistie. C'est aller à la rencontre de l'humanité de l'autre. Et c'est simplement de ça qu'il s'agit. La rigueur, tout le monde, là où tout le monde le voit, la rigueur du chef de l'État, tout le monde le voit. Mais écoutez... Donc on en revient au point de départ, tout doit se jouer à l'Assemblée nationale. Tout doit se jouer à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, même à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a une forte main là-dedans. Il a une forte main là-dedans. Et donc, il a toujours, je crois, une carte à jouer. Moi, ce que je l'ai dit, moi je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de sa position. Tout ce que moi, je peux retenir de sa position, c'est que la discussion continue. Mais il fallait qu'il ait cette position. Parce que s'il n'a pas cette position, on ne comprendrait pas réellement le fond de ce que lui ressent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on ne comprendrait pas réellement les choses telles que nous les comprenons aujourd'hui. Il faut qu'il ait cette position et que dans la rencontre de ces deux positions, que nous puissions mieux comprendre les choses et que nous puissions en appeler à ce qu'il y ait pardon. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait pardon. Et comme je le dis, dès qu'on parle de pardon, on n'est plus dans le domaine de la loi, le domaine de la logique, le domaine du rationnel. Julio Tometti, donc le président qui les renvoie devant, on va dire, de fait, devant l'Assemblée nationale, donc il ne reste quelle suite vous voyez pour je veux dire d'abord deux choses, pour ce que je sais le mieux. En me référant à ce que Dr Paul m'a ressorti. Vous savez, j'ai suivi le cas Nicolas Sarkozy, particulièrement en France. Le mécanisme des peines de chaque pays, ou bien ce que prévoit la législation, n'est pas la même pour d'autres législations. Je ne sais pas trop au fond le cas de Donald Trump, mais le mécanisme d'aménagement des peines, d'accord, dévolu au président de la République existe. Nicolas Sarkozy, sur 9 mois, a reçu le bracelet électronique. Qui ne lui permet pas de traverser moins de 10 km ou bien 100 km de sa ville. Donc, les personnes ou les contextes ou les environnements ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas prendre un exemple pour les coller, sinon ça fera un mélange. Allez-y. Là, vous voulez de m'interrompre. Allez-y. La vie, quand ça s'appuie sur ce que l'on dit sans tenir compte de ce qu'on dit réellement là. C'est ça qui est le problème. On vous a entendu. Allez-y. Donc, il faut que la vie tienne compte de ce qu'on dit. Voilà, Julio, allez-y. Il nous reste quelques minutes, allez-y. D'accord. Donc aujourd'hui, la seule voie qui reste pour les partis, les démocrates, pour en fait voir prospérer leur désir de voir sortir en fait les détenus politiques, d'accord, reste le Parlement à travers la loi d'amnistie. Je vais ajouter autre chose. L'échec, en fait, des démocrates vis-à-vis du chef de l'État montre que, en fait, les acteurs politiques ont montré leurs limites dans ce combat-là. Ce que je suggère, puisqu'il s'agit, en fait, de nos compatriotes, que des gens, d'accord, d'autres acteurs politiquement moins engagés ou pas politiquement engagés, mais engagés sur d'autres plans, puissent maintenant prendre la relève. Peut-être que le chef de l'État peut avoir en fait des oreilles attentives pour ces personnes-là. Donc, en fait, c'est pour dire aujourd'hui que les acteurs politiques, en fait, pour ce qu'ils peuvent espérer à obtenir du chef de l'État, ont montré leurs limites. Et donc, d'autres personnes, comme je disais tantôt, comme il s'agit de compatriotes, d'autres personnes doivent prendre la relève dans la République. Et dans cette République, ces gens de personnalités, ces gens de personnes ne manquent pas. Donc, ça doit pouvoir activer tout le monde. Donc, ce n'est pas que le politique ou bien les politiques qui règlent les problèmes d'une cité, mais c'est de la contribution des uns et des autres. Et donc, toute personne est appelée dans ce truc-là. Aussi bien, en fait, dans la société civile que même dans la mouvance présidentielle. Je sais que des choses sont faites. Beaucoup peut-être de dire ou bien peut-être de petits messages, mais il va falloir le faire davantage, que d'autres personnes s'engagent, si tant est que ce sont nos compatriotes et que ça peut contribuer à davantage l'unité nationale.
Delphine Garana, sur cette question également. Oui, sur cette question, comme je l'ai dit, c'est la loi d'amnistie eux-mêmes, la proposition de la loi d'amnistie qu'eux-mêmes ils avaient faite. Je pense que c'est le moment de développer, de pousser, histoire d'avoir gain de cause par rapport à ça, parce que ça, c'est un parti politique qui défendait depuis, et que c'était même sur cette base qu'ils avaient fait campagne pour faire sortir les gens. Donc, du coup, il ne serait pas bien de venir demander à l'autre de le faire. Et que, donc, du coup, moi, mais je me dis, on pardonne. Oui, on peut pardonner, mais on pardonne aussi à celui qui a demandé, celui qui demande pardon. Il ne suffit pas que les autres demandent pardon pour vous, mais vous-même, est-ce que vous avez reconnu avoir quand même fait quelque chose avant que les autres ne vous demandent pardon? Est-ce que celui qui se trouve en difficulté aussi reconnaît qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il reconnaît qu'il a quand même fait quelque chose et demander pardon? Je pense qu'il faut qu'on essaye de voir les choses autrement, un peu comme Julio l'a dit, parce que oui, l'ancien chef de l'État qui demande pardon en tant que président d'un parti politique. S'il était neutre en tant qu'ancien président de la République, ce serait encore autre chose. Donc du coup, et comme il a dit, je pense qu'il faut que d'autres personnes entrent en jeu et que le débat se fait autrement, histoire d'amener les autres, de convaincre les autres à accompagner, parce que ce n'est pas en se mettant en opposition directe que vous aurez tout. Donc du coup, il faut aussi accepter les autres, échanger avec les autres, parce que si les autres sont 81, vous êtes 28, vous pouvez rien faire contre 81. Donc comment faire pour que désormais, parce qu'on dit l'Assemblée nationale, ça c'est le haut lieu de la politique, donc du coup ils savent comment peut-être faire pour que si c'est qu'on devrait voter une loi d'amnistie, histoire de faire libérer les gens, pour qu'on cesse de dire. Donc je suis sûr que s'ils s'entendent, on pourra trouver une solution. Ils pourront le faire. Voilà, on verra bien comment ça va évoluer. On est dans l'extra time. J'espère que c'est un débat qui continue. Bon, mais mais je voudrais quand même souhaiter que désormais, quand on fait les débats, vraiment. Moi, j'aime faire les débats où on ne s'enrichit pas, les débats où on s'attaque. Non, on ne s'attaque pas. Non, attendez, écoutez. Il faudrait que, lorsque vous parlez, les autres écoutent, qu'ils écoutent avec intelligence ce que vous dites pour pouvoir réagir là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ne font pas de débat qui vont avec intelligence. Les nerfs sont un peu chauffés. Le cas Donald Trump est impliqué dans le cas des élections. Le contexte est le même, les lois sont entendu. Merci. On vous a entendu. Merci, Dr. Paul Marie Wessou. On ne prenne pas des...